Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo pour découvrir les énergies qui vont être en œuvre pour les guerriers de la lumière pour la semaine prochaine. Alors, pour ça j'ai utilisé un jeu le jeu de la semaine dernière qui vous a beaucoup plu, qui est le Tarot des contes de fées. Et comme d'habitude, j'ai brassé les cartes en mettant l'intention de guider les guerriers de la lumière dans leur chemin. Et j'ai tiré 3 cartes. La première pour lundi-mardi, c'est le 5 de coupe. Oh surprise, c'est exactement la même carte que celle du week-end, donc on est complètement dans la continuité du week-end. Alors pour rappel, donc on est sur la perte, les regrets. Hein, le personnage du conte ouvre cette boîte qui est une boîte qui est pleine des forces de vie. Et puis donc il va perdre ses forces de vie, cette jeunesse. On a sur le côté là un personnage, enfin un visage, comme une espèce de dieu qui, nous dit l'auteur, indique à la personne que bah, oui, la vie est faite de perte, de mort, renaissance, et donc bah, là on a une partie en fait à laisser. Et dans cette carte-là, puisqu'on est dans les coupes, dans l'émotion, on va avoir donc ce sentiment de tristesse, d'avoir perdu, de continuer à perdre en fait, à perdre ces choses-là. Donc ça peut être très divers. Hein, pour ma part, donc ça a été un peu compliqué ce week-end. J'ai perdu un certain nombre d'illusions, j'ai des bouts de rêve qui ont été un peu ébréchés. Voilà, des anciens moi qui se débattent pour survivre et ça crée des tensions et ça crée de la tristesse. Alors, comme l'idée quand même de ce tarot horoscope, c'est de vous accompagner et de donner de l'espoir et puis des clés pour avancer, j'ai utilisé le tarot Thoth pour tirer une carte ressource pour continuer à traverser cette période très inconfortable. Et la carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Alors qu'est-ce que raconte cette carte? Donc c'est la carte 2, le 2 de coupe, Love, l'amour. On voit aussi que c'est une carte qui a Vénus, en fait, qui est représentée par Vénus, qui est aussi la planète de l'amour, qui est une planète aussi réceptrice, très féminine. Alors, on a ces deux poissons qui s'entrelacent, là, des deux côtés, qui peuvent faire penser, enfin moi qui me font penser au signe aussi du yin et du yang. Donc le 2 c'est vraiment l'amour dans le sens soit très élevé, c'est-à-dire l'amour divin, la connexion divine. Ça peut être aussi de façon beaucoup plus incarnée la connexion avec quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de la famille, ou que ce soit une connexion émotionnelle, amoureuse. Donc voilà, on demande, en fait, c'est pas qu'on demande, c'est qu'on a cette ressource-là, qui est soit une ressource extérieure, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous apporter de l'amour, donc on va pouvoir s'appuyer dessus pour traverser cette petite épreuve, ou alors on peut aller chercher cette lumière, cet amour en nous, pour bien garder un œil sur la lumière et pas se perdre, parce que c'est vrai que quand on est un guerrier de la lumière, on va souvent aller explorer des zones d'ombre et il faut bien penser à se concentrer sur cette lumière qui nous accompagne. Donc voilà, c'est une très belle carte ressource. Donc cet amour-là, on va aller le chercher, on va le trouver, on nous accompagnera soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc voilà pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, nous avons le prince de denier. Alors le conte de cette carte-là, c'est Jacques le tueur de géants et c'est un conte d'origine allemande. Donc c'est ce petit personnage avec sa cape rouge, donc le rouge qui est la couleur de l'action. Ce personnage qui va aller tuer des ogres, qui va aller... voilà.
on va dire qu'il va aller tuer tour à tour plusieurs géants, délivrer des personnes ou des lieux. Cette carte, elle est très liée au fait de continuer à travailler, à se battre pour nos rêves, pour aller rencontrer, traverser de nouvelles expériences. L'auteur dit: si vous suivez votre voix intérieure et vos instincts, vous pourrez surmonter les défis inévitables qui mettront à l'œuvre votre esprit. Donc voilà, il y a une notion de travail, une notion de... Donc on est dans les deniers, de matérialisation, donc c'est vraiment un travail concret. Le fait d'être très concentré, de rester concentré sur notre voix. Donc ça nous parle bien, à nous, guerriers de la lumière, donc de bien rester centré sur sa voix. C'est la continuité de la carte précédente, c'est-à-dire qu'on a traversé quelque chose de difficile, on s'est éclairé avec la lumière de l'amour. Et puis, eh bien, ce prince de denier, lui, nous dit: ok, maintenant, on va continuer sur la voie, on garde nos rêves, on garde nos convictions, on garde tout ce en quoi nous croyons, notre lumière intérieure, et nous allons nous battre, nous allons continuer à œuvrer sur ce chemin-là. Voilà. Puis, pour le week-end, on arrive au 9 d'épée. C'est une jeune fille qui n'est pas aimée par son père, et on lui donne un habit qui la transforme en monstre. On voit ce petit habit vert là. Et puis donc à la fin, un prince la voit sans son habit, l'épouse, et puis voilà, en fait il a réussi, ce prince-là, à regarder, à la voir au-delà des illusions, de cet habit qui la rendait laide. Donc dans cette carte, on a bien la notion d'illusion, de voir au-delà des illusions. Et aussi, dans le 9 d'épée, on a une association avec des angoisses. Voilà, donc on peut avoir une montée d'angoisse qui peut amener à un état un peu de désespoir sans être trop dramatique. Voilà, ça va brasser au niveau des émotions. Donc l'idée, c'est utiliser la carte ressource qu'on a au début que j'ai tiré pour le début de la semaine. Je le dis, soit s'appuyer sur donc un amour extérieur, des gens qui vous aiment, des gens qui vous soutiennent, ou alors aller chercher la lumière intérieure, l'amour. J'appelle divin, mais c'est pas... je ne veux pas le faire dans le sens religieux du terme, mais plus dans le sens mystique, dans le sens de la reliance avec le sacré, le mystérieux. Donc voilà, donc on a cette chose-là à faire pour le week-end. Donc grande semaine de travail encore, mais c'est un peu normal, hein, parce qu'on est dans des périodes, dans des périodes donc en hiver, on fait toujours un travail interne qui est important, donc il y a moins de manifestations extérieures et beaucoup plus de travail interne. Donc c'est tout à fait normal, c'est pas forcément toujours très confortable. Mais il faut se raccrocher, donc, comme je disais tout à l'heure, à cette lumière intérieure, à cette force intérieure que l'on a, au fait aussi de se sentir, puisque là maintenant on est en Verseau, faire partie de ce groupe, de cette humanité, de ces guerriers de la lumière. On traverse tous ces choses difficiles et on est tous là pour apporter de la lumière en soi. Et comme on est un peu comme dans une fractale, et aussi, si on apporte cette lumière en soi, on l'apporte aussi au monde. Donc voilà, travail collectif à faire. Les guerriers de la lumière, sachez que tout le travail que vous faites, pour vous, c'est un travail que vous faites pour le monde et pour les autres en même temps. Alors, pour vous accompagner, j'ai trouvé dans le livre de Paulo Coelho, Les guerriers de la lumière, un texte qui est très sympa et je trouve qu'il correspond bien à ce qu'on va vivre cette semaine. Le guerrier de la lumière n'a pas toujours la foi. Il y a des moments où il ne croit absolument en rien. Il interroge son cœur. Un tel effort en vaut-il la peine ? Mais son cœur reste silencieux et le guerrier doit décider tout seul. Alors il cherche un exemple. Et il se souvient que Jésus est passé par une étape semblable.
pour pouvoir vivre la condition humaine dans sa plénitude. Éloigne de moi ce calice, a dit Jésus. Lui aussi a perdu la force et le courage, mais il ne s'est pas arrêté. Le guerrier de la lumière continue sans foi, mais il poursuit, et la foi finit par revenir. Donc, si jamais vous perdez un peu la foi cette semaine, sachez que restez concentré sur cette idée, que vous allez la retrouver. Et vu les cartes que nous avons eues, eh bien, je pense que la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus facile. Je vous souhaite une belle semaine, restez concentrés sur la lumière et puis à bientôt. Bye bye!